Il déclare démarrer. Parti. Alors, bonjour chers amis. Bonjour. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bien. Je vous sens pas. Alors, pour ce faire, on va se tenir debout. S'il vous plaît, gentiment, je vais vous demander. Et puis, on va s'échauffer un peu, juste un petit exercice ici, pour nous mettre en Alors, je vais demander donc à chacun d'entre nous de nous faire un triplé, vraiment un triplé retentissant, pour nous montrer comment nous sommes vraiment chocs ce matin, avec beaucoup d'appoints pour pouvoir entamer cette séance. Alors, Miss Kwame, oui. Vous pouvez nous booster un peu? D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous aide rapidement. Oui. D'accord, on va faire le triplé. On sort un peu pour être plus à l'aise. Voilà, on sort. Ok. Donc, on va faire le triplé militaire. Voilà comment il se fait. Triplé. C'est bon? Mais il faut qu'on entende ça. Qu'on sache que ce sont les militaires. Donc, présentement, vous êtes dans la peau du militaire. C'est bon? Triplé. J'ai dit triplé. Merci, j'ai dit triplé militaire. Vous êtes bien eu. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Miss Kwame. Merci pour votre contribution à nous maintenir en éveil. Alors, je vais me représenter pour mon ami qui n'était pas hier, qui nous prend en cours aujourd'hui. Alors, je suis de Marius Assa Raphaël. Je suis formateur en entrepreneuriat et j'exerce cette fonction depuis 10 ans. Alors, très rapidement, je vais vous demander de vous présenter aussi pour que toute la salle puisse. Je suis Arnaud Koulibaly, commercial. Merci, monsieur Arnaud. Bonne arrivée parmi nous. Merci. Alors, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, je voulais vous indiquer que nous aurons au cours de cette séance une pause café qui se trouve juste à l'extrême gauche. Nous avons aussi une porte de sortie là, en cas d'une situation difficile. Donc, il y a une issue de secours. Et vous indiquez que les toilettes sont, quand vous sortez par la porte principale, les toilettes sont sur votre droite. Il y a les toilettes des dames sur votre gauche et puis les toilettes des hommes sur votre droite. C'est bon? C'est bon? Oui. D'accord. Alors, pour continuer, je vais vous distribuer des petites feuilles sur lesquelles vous allez marquer des numéros allant de 0 à 10 dans le but d'évaluer le niveau de connaissance du cours que nous allons faire ce matin. Voilà. Vous pouvez aider. Excusez-moi. Voilà. 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 Merci. Et voilà. C'est bon? D'accord. Apparemment, j'ai un petit souci technique avec le pointeur. Donc, on va demander au technicien de nous aider. Alors nous avons distribué ces petits bouts de papier là. C'est pour déjà marquer notre niveau de connaissance de l'activité. Vous allez partir de 0 à 10. Déjà vous allez marquer là. Et puis à la fin, on va vous demander de vous évaluer en termes de connaissance de l'activité après la séance. Donc voilà l'objet de la distribution de ces bouts. Alors revenons à la séance. Nous avons hier vu l'entrepreneur et ses clients. Alors ici, qui peut nous définir ce que c'est qu'un client? Le client c'est qui? Une mise combien?
C'est celui qui a un besoin à satisfaire. D'accord. C'est bien, merci. Et y a-t-il une autre définition? Oui. Le client, c'est celui qui ressent le besoin. D'accord. Merci. Merci à toutes les deux. Effectivement, le client, c'est celui qui va faire des achats dans l'optique de satisfaire son ou ses besoins, n'est-ce pas? Alors hier, on a vu que il y a une personne qui allait régulièrement à la boutique de son quartier pour faire ses achats, n'est-ce pas, dans le but de satisfaire son besoin. Mais il s'est trouvé qu'il ne trouvait pas régulièrement les marchandises dont il avait besoin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel constat nous avons eu à effectuer lorsqu'il n'arrivait pas au bon? Oui. Il s'est rendu compte que son fournisseur, c'est-à-dire le boutiquier, manquait d'articles. Voilà. Voilà, est-ce que... Oui. On peut constater une rupture de stock du côté du boutiquier. Très bien. Merci. Merci. Et pour cela, je voudrais vous féliciter parce que vous avez retenu le coup d'hier. L'élément fondamental qu'on voulait ressortir, je vais vous remercier par un bonbon. Vous féliciter. Merci. Merci. L'élément fondamental que je voulais faire ressortir ici, c'est la rupture. La rupture. Le monsieur n'avait pas toujours et de façon régulière la marchandise pour pouvoir les transporter en boutique et vendre. Donc en stock, il n'avait pas. C'est pour ça que nous allons voir aujourd'hui le titre que vous voyez là, cette séance-là, l'entrepreneur et son stock. Voilà. Comment ne pas être en rupture, comment gérer bien son stock, etc. Et donc pour ce faire, nous allons définir les objectifs de cette séance. Il s'agira notamment, quelqu'un peut nous lire? Oui. Avant que vous ne continuiez, il faudrait faire remarquer qu'à la fin de cette séance, vous serez capable de définir le stock de marchandises et être capable d'identifier le processus de gestion d'un stock de marchandises. Il était bien de le préciser. Et donc, retenez bien cela parce qu'à la fin de cette séance, ça va ressortir. Alors, donc, comme je disais, est-ce que vous pouvez nous relire encore pour que ça soit bien clair? Objectif. À la fin de cette séance, vous serez capable de définir le stock de marchandises, identifier le processus de gestion d'un stock de marchandises. Très bien, merci. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce qu'il y a une préoccupation particulière à ce niveau? Si elle n'a pas, nous allons passer au diapo suivant. Merci. Alors, donc, pour répondre donc aux objectifs de cette séance, nous allons voir la structure de notre, justement de notre séance. Alors, il s'agira pour nous ici de la définition du stock de marchandises et l'identification du processus de gestion d'un stock de marchandises. C'est bon? Voilà, nous allons définir ce que c'est qu'une marchandise. Ensuite, on va identifier le processus de gestion d'un stock de marchandises. Ça va pour tout le monde? On va continuer. Alors, quel est l'intérêt de cette séance? Quel est l'intérêt de cette séance? Cette séance nous permettra de... Ezekiel, est-ce que vous pouvez lire pour nous, s'il vous plaît? De satisfaire et fidéliser vos clients à tout moment. D'accord. Accroître votre chiffre d'affaires et donc gagner beaucoup d'argent. D'accord. Et donc, il faut comprendre qu'il est extrêmement important pour nous de pouvoir satisfaire et fidéliser nos clients. C'est très important dans la gestion d'une entreprise commerciale et économique. C'est très important. Et donc, après, voir comment cette activité va nous permettre de pouvoir accroître notre chiffre d'affaires. C'est le but pour lequel nous nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est très, très, très important. Ensuite, nous allons voir, à partir de là, c'est la première étape donc, de notre séance ce matin.
Et nous allons voir la deuxième étape. Alors, qui peut me donner la définition d'un stock de marchandises? Le stock de marchandises, c'est quoi? Oui. Le stock de marchandises est la réserve de biens à profit sans transformation. D'accord, c'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un aurait-il une autre? Oui. Madame Diabaté, vous êtes superbement habillée. Merci. Bien habillée. Oui, allez-y. Je vous retourne le compliment. Merci beaucoup, madame. Je dirais de façon profane, pour moi, un stock, c'est l'ensemble du bien qui se trouve stocké dans un espace. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir sur la définition du stock? Ok. Donc, je pense que toutes les informations que nous ont données Mme Diabaté et Miss Manuela sont de bonnes définitions. Alors, nous allons voir maintenant le stock, c'est quoi? La définition du stock. Alors, Madame Magbeth Touré, vous êtes un peu crispé, vous n'êtes pas encore bien dans le bain, vous avez froid. Ah bon? Ok, d'accord. Donc vous allez nous lire la définition. Le stock, définition. Oui. Le stock de marchandises est la réserve de biens à profit sans transformation. D'accord. Alors, qui peut nous donner, est-ce qu'il y a des commentaires à faire sur cette définition? On dit le stock de marchandises est la réserve de biens à profit. Vous voyez bien, qu'est-ce qu'on a mis en rouge? Monsieur Nyan? On a mis en rouge la réserve de biens. La réserve de biens. D'accord. Donc, cela suppose quoi? Monsieur Arnaud? Que c'est là où on garde les biens, là où on les entrepose. D'accord. Merci bien, monsieur Arnaud. Alors, cela signifie tout simplement que la marchandise, c'est un bien à profit. Parce que dans notre cadre, c'est un bien à profit parce que c'est un bien qui va nous profiter en termes financiers. Voilà. C'est-à-dire que ça va nous rapporter de l'argent. Donc il faut bien conserver ces produits-là dans un endroit bien spécifique. Alors, pour continuer, nous allons voir le processus de gestion d'un stock de marchandises. Qui peut m'expliquer ce titre, le processus de gestion d'un stock de marchandises? Qui peut nous expliquer? Oui. Je comprends par ce titre les moyens par lesquels un fournisseur ou un commerçant, ou les processus par lesquels qu'il utilise pour pouvoir garder sa marchandise en sécurité. D'accord, merci. Oui, Albert? Je dirais peut-être les étapes Oui. qu'on utilise, les étapes qu'on va utiliser pour pouvoir garder les marchandises, les différentes étapes qui nous permettront de bien garder nos marchandises. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut se faire un triplé pour ça? Triplé! Bien. Je suis satisfait de vos réponses. Effectivement, ce sont les différentes étapes qu'il faut respecter pour bien gérer son stock, tout simplement. C'est bon? Alors, nous allons pour cela procéder à une activité. Mais avant de rentrer dans l'exercice, nous allons définir l'objectif de cette activité que nous avons. Alors, qui peut rapidement me dire, je veux une voix masculine, assez grave et intelligible et audible, pour pouvoir, oui, Richard Arnaud. Activité, oui. Objectif de l'activité. D'accord. Emmener les participants à adopter de nouvelles dispositions dans la gestion de leur stock de marchandises. D'accord. Instruction. Oui. Où et comment Kwasi garde sa marchandise. Comparer le magasin de stockage de Kwasi et celui de son concurrent. Qu'est-ce que Kwasi enregistre? Pourquoi il est nécessaire de savoir la quantité de marchandises en stock? D'accord. Dans 5 minutes pour répondre à cette question. Merci, M. Arnaud. Alors donc, pendant cette activité, nous allons, comme on a dit, de répondre à des questions. Et cette activité
sera basé sur des images. C'est des images que vous aurez à commenter. Et pour cela, je vous donne pour ces deux groupes. Il y a le groupe A, les questions sont là, et il y a le groupe B. Voilà. Donc cette activité va s'axer autour d'images que nous allons naturellement commenter. Alors vous allez choisir un porte-parole, et puis ensemble, vous allez vous mettre là, et je vais vous indiquer, quand vous serez groupe B, vous allez répondre ici, donc vous allez vous mettre là pour donner les réponses, n'est-ce pas? Il s'agira pour le groupe A de répondre aux questions où et comment Kwasi garde sa marchandise, le groupe A. Comparer le magasin de stockage de Kwasi et celui de son concurrent. Ce sont les questions qui sont dévolues au groupe A. Alors le groupe B répondra à qu'est-ce que Kwasi enregistre, pourquoi il est nécessaire de savoir la quantité de marchandises en stock. C'est bien compris pour tout le monde? Alors donc vous allez vous lever très gentiment, venir au tableau ici. Il y a le papier qu'on a prévu à cet effet. Et le groupe A, vous allez en faire autant. Et donc, énoncez vos réponses sur ces. Nous avons 5 minutes pour ça. C'est parti. Vous mettez le groupe A. D'accord. Le temps que vous vous apprêtez. Ça va. Il n'y a pas de souci. Ça marche. C'est bon. Non, c'est pour déjà utiliser un espace. Comment c'est gardé, ordonné, on va dire c'est ordonné. C'est plus loin, un peu ici, un peu de l'autre. Bien disposé. Question de comparer. La marchandise. Comparer le magasin de stockage de Kwasi à celui de son concurrent. Ça, c'est question de. Tu peux mettre le numéro. À celui de son Kwasi. Le magasin de Kwasi fait En matière première. Il nous reste 2 minutes. Connaître son stock en temps réel, c'est pour vérifier. Insalubre. Rapidement, s'il vous plaît. Ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Parce que la compréhension est bonne, il n'y a pas de difficulté. D'accord. Pour l'instant. D'accord, ok. S'il y a Ciel quelques ouvert, minutes, insalubre, pourquoi ne pas prendre dans le domaine quand on C'est pas sécurisé. pas sécurisé. Donc on va mettre sécurisé.
Alors, je constate que vous avez fini. D'accord. C'est encore une minute, mais c'est bon, c'est déjà bien. Cela suppose que tout le monde a bien assimilé. Alors, nous allons demander au groupe A de nous lire les réponses qu'ils ont trouvées par rapport aux questions qui leur ont été posées. Alors, je vais demander à votre porte-parole de nous lire. Les questions étaient, oui, monsieur Issot. Et comment Kwasi garde les aliments? D'accord. Comment, qu'est-ce que vous avez répondu? On a dit que Kwasi garde les aliments dans un magasin. D'accord. Et comment? On a dit que c'était dans un magasin où c'était bien disposé. Ok, d'accord. Alors sur la question, je vais redonner la question au groupe B. Est-ce que vous êtes d'accord avec leur réponse? Oui. Vous êtes d'accord avec leur réponse? Oui. Ok, c'est bien. Alors nous allons revenir sur la question 2. La question 2. Comparer le magasin de stockage de Kwasi et celui de son concurrent. Nous avons trouvé que le magasin de Kwasi était propre. Nous avons constaté aussi qu'il utilisait des palettes sur lesquelles il entreposait ses marchandises. Nous avons trouvé que son magasin était sécurisé. Nous avons remarqué que le magasin du concurrent était à ciel ouvert, était insalubre et qu'il n'y avait pas la sécurité. Ok. Merci, M. Issot. Alors, je vais ramener le même exercice. Est-ce que sur la question 2, vous êtes d'accord avec eux? D'accord. Ok. C'est bien. Si vous êtes d'accord, c'est vous qui avez jugé. Alors, si vous êtes d'accord, quand on est d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Un triplé. Triplé. Bien. Très bien, groupe A. Nous allons passer maintenant au groupe B. On va demander à votre parole de venir. Madame Albert. Alors. La question était. Qu'est-ce que Kwasi enregistre? Oui. Donc, Kwasi enregistre sa marchandise ou matière première. D'accord. Oui, allez-y. La deuxième question, c'est pourquoi il est nécessaire de savoir la quantité de marchandises en stock. D'accord. Donc, nous avons dit qu'il est nécessaire de savoir la quantité de marchandises en stock. Non. Oui, pourquoi il est nécessaire? Voilà. Donc, il est nécessaire de savoir la quantité de marchandises en stock en faisant la vérification des dates en stock. C'est nécessaire parce que, on n'a pas écrit effectivement, c'est nécessaire parce qu'il faut, ça nous permet de savoir s'il y a couture ou pas. Et s'il faut encore, comment on appelle ça, s'il faut encore acheter de la marchandise. Voilà, on n'a pas eu le temps de... C'est bien, l'essentiel est sorti, c'est ce que nous voulions. Nous voulions que l'essentiel soit dégagé. Et ça, c'est très important. Alors, le groupe A, quel commentaire vous pouvez faire par rapport aux réponses qui ont été données par le groupe B? Est-ce que vous estimez que les réponses sont bonnes? Oui, M. Esson. Oui, nous estimons que le groupe B a donné de bonnes réponses. Et à cela, nous voudrons aussi juste ajouter que les vérifications de l'état du stock permettent aussi de prévenir les cas de vol. Absolument. Ok, merci pour la précision, M. Esson. On va aussi faire un triplé au groupe B. Triplé. Super, c'est bien. Alors, je vous sens dedans et nous allons automatiquement voir voilà, les dispositions qu'il faut prendre, les différentes étapes qu'il faut assurer pour nous assurer que nous gérons bien nos stocks de marchandises. Et donc, je vais demander à Madame Diabaté, de nous lire les différentes étapes de l'identification du processus de gestion de stock. D'accord. Déjà, il faut commencer par, une fois entreposées, les marchandises dans un endroit clos et sécurisé, bien les disposer, respecter les normes environnementales
environnementale pour ne pas que les marchandises soient avariées. Contrôler la quantité de marchandises en stock à des périodes bien déterminées pour éviter les ruptures. D'accord. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Nous sommes d'accord avec? Voilà, c'est ce que vous-même, vous avez défini lors de l'exercice. Donc la majeure partie des informations que vous nous avez données se trouve dans ce diapo, n'est-ce pas? Voilà. Alors, cela dit, est-ce qu'il n'y a pas de questions particulières à ce niveau-là? Il n'y a pas de questions particulières, ça va? Ça va. D'accord. Donc, nous allons passer au diapo suivant. Alors, nous allons faire la synthèse donc de cette partie, de cette étape de notre séance. Alors, il faut comprendre que la synthèse, c'est juste un petit résumé que nous faisons pour montrer ce que nous avons fait depuis le début jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Alors, c'est une problématique que nous voulons régler. Donc, il faut que ça sorte dans la synthèse et puis donner des orientations. Alors, pour cela, je vais demander à Escomé de nous lire notre synthèse de cette séance. D'accord. Cette séance a été dispensée dans le but d'amener les entrepreneurs à adopter de nouvelles attitudes dans la gestion du stock et de leurs marchandises. Cela indique que l'entrepreneur doit savoir entreposer sa marchandise dans des endroits clos et sécurisés, dans un endroit adapté à la conservation des marchandises et effectuer des contrôles réguliers en vue d'éviter la rupture. Tout cela va concourir à la fidélisation des clients et donc l'augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise. D'accord? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Oui. Tous les éléments que nous avons vus du début jusqu'à ce niveau-là sont dans la synthèse. C'est bon? D'accord. Alors, si c'est bon, si vous avez bien compris, donc la nécessité de pouvoir garder dans un endroit sécurisé et clos sa marchandise, d'abord ça évite les avaries, et puis la marchandise est disponible, donc vous pourrez toujours vous alimenter. Et donc si cela est fait correctement, vous verrez que vos clients seront toujours fidèles à vous, au lieu d'aller chez vos concurrents, et puis cela va engranger vraiment des ressources financières en plus. Alors, à ce niveau de notre intervention, je voudrais savoir si vous avez des questions à nous poser pour éclaircir un peu quelques zones d'ombre si éventuellement il y en a. Ça va? Ça va? D'accord. Le groupe B, ça va aussi? D'accord. Merci beaucoup. Donc si c'est clair, on va partir à l'étape suivante. Alors nous allons arriver donc à la conclusion. Nous allons arriver à la conclusion. Moi je me pose la question de savoir si les objectifs que j'ai définis au départ sont atteints. Alors pour cela, je vais vous renvoyer ces questions. Notamment, définir le stock de marchandises et identifier le processus de gestion d'un stock de marchandises. Alors, qui veut s'essayer? Qui peut nous rappeler ces deux définitions-là, ces deux notions? Qui peut nous les rappeler? Oui, plus qu'on met. On a défini le stock de marchandises comme étant la réserve de biens à profit sans transformation. Est-ce qu'on est d'accord avec? Oui. Ok. Merci beaucoup. Plus qu'on met, c'est la bonne définition. Et qui peut nous donner le processus d'identification de gestion d'un stock de marchandises? Il y a quelqu'un d'autre ici? Oui, M. Esso. Oui, on a parlé d'être capable de respecter les normes environnementales. D'accord. Et puis de contrôler la quantité de marchandises en stock sur des périodes bien déterminées. D'accord. Et on a juste cité ça, les deux éléments essentiels. Ok. D'accord. Merci. Donc, je note que vous avez bien assimilé, en tout cas, la séance d'aujourd'hui. Et donc, je
tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier pour cela. C'est bien, vous avez été attentif. Alors, après cela, donc, nous allons constater le niveau d'appréciation du cours que nous avons eu à faire. Le niveau, est-ce que vous êtes satisfait? Je vais parler du niveau de satisfaction. Est-ce que vous êtes satisfait de cette séance? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que quelqu'un peut nous dire un mot là-dessus? Oui, Emmanuela? Alors moi j'ai particulièrement apprécié la séance parce qu'elle nous a permis, nous en tant qu'entrepreneurs, de savoir les différentes étapes pour bien stocker les marchandises. D'accord. Donc voilà. Et puis de savoir aussi la définition de stock. D'accord. Merci pour vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, Margaret? Oui, je voulais ajouter que j'ai vraiment apprécié, surtout au niveau de la conservation. C'est-à-dire qu'au départ, je ne savais pas que la disposition du stock avait un impact sur la qualité du stock. Et là, on vient de dire qu'il y a une manière de disposer des différents stocks qu'on a selon la marchandise qui permet de déterminer une bonne qualité, de garder la qualité de la marchandise. Merci beaucoup, très bien. C'est très bien. Alors, moi aussi, je suis très satisfait. Je suis très satisfait. On voit qu'au fur et à mesure que nous rentrons dans le fond du module, que vous montez en puissance. Et pour cette séance particulièrement, j'apprécie aussi la qualité des interventions, vos comportements. Vous êtes restés très concentrés, focus sur ce que nous sommes en train de faire. Ce qui, en conclusion, nous a montré effectivement que vous étiez dans la chose, d'autant plus que vous avez pu répondre aux objectifs de cette séance. Vous avez répondu cela de façon correcte. Et donc, je suis satisfait de votre participation. Et pour cela, je vais vous demander de vous engager véritablement à pratiquer ce que vous avez appris lorsque vous serez dans vos activités dans la réalité. C'est bon? Alors, je vais vous rappeler que demain, nous aurons une autre séance qui va concerner l'entrepreneur et son chiffre d'affaires. Donc déjà, commencez à vous préparer pour ça pour demain. Et puis, vous recommandez certains ouvrages d'auteurs qui gèrent la question de l'entrepreneuriat. Et donc, vous pourrez en librairie les trouver. Le grand livre de l'entrepreneuriat de Catherine Léger-Jarniot. Il y a celui de Entrepreneur de Philippe Ayat. Et puis, il y a un lien sur lequel, naturellement, vous pourrez aussi aller pour et pourquoi pas aller sur YouTube pour avoir beaucoup plus d'éléments pour enrichir votre culture de l'entrepreneuriat. C'est bon? Ok. Avant de terminer, je voudrais très rapidement récupérer le bout de papier que je vous avais donné au départ. Je veux savoir juste votre niveau de connaissance de l'activité maintenant. Je vais créer sur le volet Madame Miss Kwame. Oui, au début, avant que nous dispensions cette séance, quel était votre niveau de connaissance? Je m'étais donné 3. 3, d'accord. Et à la fin de la séance? Je pense que je peux me donner au moins 9 ans. 9, très bien. Ezekiel, est-ce qu'on peut... Oui, au début de la séance, je donnais 5. D'accord. Et à la fin de la séance, 8. D'accord. Okay. C'est là de note que vous avez bien compris la séance de ce jour. Alors, je m'appelle, au lieu de me répéter, Demarus Asra Raphaël, je suis formateur d'entrepreneuriat. Vous avez mon contact qui est là et mon adresse email. Donc, vous pourriez me contacter à chaque fois que vous le pouvez. Alors, si vraiment il n'y a plus rien à dire, je voudrais vous remercier vraiment pour votre aimable attention et nous retrouver demain. Je vous remercie. Libérez!